Et bonjour à tous, bienvenue dans le Club du Mondial, votre rendez-vous 100% foot pour passer à la loupe les temps forts de cette compétition et c'est toujours en excellente compagnie. Salut Benoît Perrochet. Bonjour Elisabeth, bonjour Hervé Kouamo, notre consultant pendant toute cette Coupe du Monde. Ensemble, on va évidemment revenir sur cette première phase de la compète parce que ça y est, il y a déjà une semaine de compétition. Toutes les équipes ont joué au moins un match. Et oui, c'est l'étape qui vient d'être franchie, entrée dans ce mondial plus ou moins réussie. D'ailleurs, on va regarder le sommaire du jour, la terrible déconvenue du Portugal hier soir qui rate son premier rendez-vous à la une aujourd'hui, Benoît. Le Portugal, l'un des favoris dans cette Coupe du Monde qui s'est fait piéger par la RD Congo un partout. Cristiano Ronaldo, le quintuple ballon d'or, n'a pas fait la différence. Il est même aujourd'hui, et on va en parler évidemment, au cœur de nombreuses critiques. Voilà, porté par un Harry Kane incisif, l'Angleterre, quant à elle, a réussi en revanche son premier match face à la Croatie. C'était le choc attendu du groupe L qui se solde sur un 4-2. Début parfait pour cette sélection des Three Lions, la bande Thomas Tuchel qui a fini par venir à bout de la Croatie. Et puis, comme chaque jour, on va vous donner évidemment des nouvelles de l'équipe de France, l'instant bleu et ces images off de la sélection à l'entraînement. Et en débrief, Benoît. La victoire sur le Sénégal derrière eux, les hommes de Didier Deschamps qui se préparent pour leur prochain rendez-vous. Ce sera face à l'Irak lundi prochain. Allez, on va commencer avec cette performance, avec style performance de la RDC. Match nul des Léopards face à l'un des prétendants, le Portugal. Ouais, elle est même historique cette performance des Léopards. Une Coupe du Monde disputée jusque-là en 1974. Ça ne s'appelait pas la République démocratique du Congo. C'était l'ex-Zaïre à l'époque et ça s'était pas bien passé puisque les Congolais étaient repartis de cette Coupe du Monde organisée en Allemagne de l'Ouest sans avoir marqué un seul but. 3 défaites au compteur, dont une cinglante 9-0 face à l'ex-Yougoslavie. 52 ans plus tard, la RDC retrouvait donc le parfum d'une Coupe du Monde face au Portugal de Cristiano Ronaldo, de Vitinha, de João Neves. On a cru pendant 45 minutes que cette rencontre serait une promenade de santé pour les champions d'Europe 2016. Les Portugais qui ont débuté pied au plancher, privant les Congolais de ballon. Ouverture du score de Neves dès la 5e minute de jeu. Première mi-temps à sens unique avec 80% de possession pour le Portugal. Le vent qui a tourné pendant le temps additionnel de la première période. Yohan Wissa pour l'égalisation. Ce sera le score final, donc un partout. La deuxième période qui est un petit air d'Espagne-Cap-Vert, Hervé, où les Portugais ont été incapables de trouver la faille face à ces Léopards. Oui, le Portugal était incapable, mais je préfère mettre en avant la performance congolaise qui a été. Ils ont su les tenir à distance parce que finalement ils ont concédé très peu d'occasions. Et sur l'ensemble de la rencontre, les Portugais ont tiré encadré moins de frappes que les Congolais. Donc c'est une vraie performance parce que contrairement au Cap-Vert, eux ils ont eu des occasions. Parce que si les Congolais gèrent bien leur possibilité de contre, ils peuvent même gagner la rencontre en deuxième mi-temps. Et ça, c'est la continuité aussi de l'excellent travail du sélectionneur, le français Sébastien Desabre. Oui, qui est installé depuis bientôt 4 ans en RDC et qui a fait ce travail de stabiliser cette équipe parce que c'est le plus gros pays du continent, mais qui ne rapporte pas, enfin, qui n'a pas des résultats en rapport avec ce que ça pèse effectivement. Mais je trouve aussi que c'est une belle image parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on se rappelait de ce 9-0 contre l'ex-Yougoslavie qui marquait en fait une grève que les joueurs faisaient. Mais finalement, ça renvoie une image de joueurs immatures. Aujourd'hui, de réussir à résister à ce Portugal dans ces conditions, avec autant de grands joueurs, ça démontre un peu le chemin parcouru en 50 ans. Alors justement, passons à la loupe, peut-être le match du Portugal. On va revenir dans le détail sur le cas Ronaldo dans un instant. Au-delà du quintuple ballon d'or, c'est quand même toute l'équipe qui n'a pas vraiment brillé hier soir. Oui, et j'allais dire que l'équipe n'a pas brillé. Le problème, c'est que quoi qu'on fasse, on est obligé de penser à cet attaquant qui est Cristiano Ronaldo. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le Portugal a plutôt déçu. On s'attendait vraiment à ce qu'il soit dominant parce qu'ils ont certainement l'un des meilleurs milieux de terrain de cette Coupe du Monde, mais qu'on n'a pas vu. Ils ont été vraiment gênés. Ils ne sont jamais vraiment rentrés dans le match. Ils n'ont jamais vraiment fait de grosses différences, même s'ils ont eu le ballon un peu comme l'Espagne, une possession stérile. Alors c'est justement la question qui fâche, diront certains du jour. Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il fait encore là? Alors c'est crûment posé, mais elle s'est posée hier soir cette question. À 41 ans, avec ce qu'il a fait sur les précédentes saisons,
Oui, en fait, aujourd'hui, Cristiano, est-ce que c'est pas un poids pour cette équipe plutôt qu'une solution? C'est un vrai problème. C'était un problème qui se posait avant. C'est un problème qui se pose d'autant plus maintenant. Je pense que la vraie difficulté... Ça, c'est les images de son départ du stade à Cristiano Ronaldo hier soir. Oui, mais la vraie difficulté pour un entraîneur, c'est qu'on se dit toujours qu'il pourra faire une différence parce qu'on se rappelle d'images, comment ça commence à faire un moment qu'il n'a pas brillé dans une grande compétition, mais on a du mal à le mettre sur le banc de touche. Il a une telle aura que c'est difficile de le faire. Il veut jamais sortir, mais on voit bien là pour le coup qu'il est. Il est très critiqué, y compris par des légendes. Il y a Thierry Henry notamment qui le critique ce matin assez durement. Mais parce que là en ce moment il est complètement déconnecté de l'équipe. Ça se voit. Il fait pas. Je crois que c'est le joueur qui n'a pas cadré une frappe hier. Il n'a pas fait d'appel de balle. Ces stats, on va les donner. 25 ballons touchés et il y a 3 frappes qui sont non cadrées. Aujourd'hui, la comparaison, on ne peut pas s'empêcher, parce qu'on l'a fait tout au long de sa carrière, de le comparer, de l'opposer à Lionel Messi. Lionel Messi qui inscrit un triplé la veille face à l'Algérie, qui pèse, et clairement il y a toujours une adhésion autour de Lionel Messi du côté argentin. Ça n'a plus l'air d'être trop le cas autour de Ronaldo et de ses partenaires. Quand on voit la réaction de ses partenaires lorsqu'il n'arrive pas à cadrer ses frappes, on sent que ça agace peut-être aussi le groupe d'avoir ce poids Ronaldo dans l'équipe. Oui, je pense qu'effectivement la différence entre les deux, c'est qu'en Argentine, les joueurs se sont mis au service de Messi, sont d'accord pour que Messi continue à briller, alors qu'au Portugal, Cristiano, il tire l'équipe vers le bas. Ça se voit, d'autant que derrière lui, il a beaucoup de milieux de terrain mobiles qui sont habitués à avoir des attaquants qui bougent, qui leur proposent des solutions. Cristiano n'en propose plus. Et comme il n'est plus dominant physiquement, la surface de réparation qui était son terrain fétiche ne l'est plus. Donc, un Cristiano Ronaldo qui ne marque pas, en règle générale, il ne sert à rien sur le terrain. Et c'est ça, c'est malheureux à le dire, mais aujourd'hui, le Portugal peut aller loin de se poser la question de savoir s'il doit continuer à Cristiano. Il y en a un qui ne se pose pas trop la question, en tout cas, c'est le sélectionneur, Roberto Martinez. Écoutez. Ça n'a aucun sens de sortir notre meilleur buteur dans un match où vous avez besoin de marquer des buts. Je pense que ce dont nous avions besoin, c'était de faire rentrer Gonzalo Ramos sans que ça perturbe notre ligne offensive. Comme vous le savez, en football, la ligne droite n'est pas le chemin le plus rapide et je pense que pour nous, dans des moments comme celui-ci, l'expérience de Cristiano Ronaldo dans la surface est importante. La façon dont il attire les défenseurs est importante. La manière dont nous pouvons exploiter les espaces est importante. Et chaque joueur a une responsabilité ou apporte une part de qualité sur le terrain. Et clairement, quand vous cherchez à marquer des buts, vous devez avoir Cristiano sur le terrain. Bon, justement, on en profite pour vous donner le chiffre du jour. Il a enchaîné un 10e match sans marquer en grande compétition, ni à l'Euro, ni au Mondial. Ça fait beaucoup, là. Oui, ça fait beaucoup. Ça montre aussi qu'il est en déclin, parce qu'il est toujours très fort dans les éliminatoires, puisque c'est leur meilleur buteur des éliminatoires de cette Coupe du Monde. Mais on voit bien qu'en grande compétition, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Du coup, pourquoi? Toujours présent, j'en reviens à ma première question, mais c'est vrai qu'elle se pose. Indéboulonnable parce qu'il incarne quoi? Quelque chose pour les sponsors? C'est plus que ça? Je pense effectivement c'est une marque internationale, une marque mondiale, mais surtout c'est Cristiano Ronaldo. C'est difficile pour un sélectionneur de le mettre à côté, de le mettre sur le banc. Effectivement, il représente beaucoup de choses. Je pense que tout le monde est intéressé. Et puis Messi qui allait, ça prolonge un peu cette légende, cette rivalité. Mais oui, je pense que c'est difficile. Et puis il ne faut pas oublier que le précédent sélectionneur qui l'a mis sur le banc de touche n'est pas allé au-delà de la Coupe du Monde. Donc, c'est pas si simple à le faire. 666 millions, je viens de regarder à l'instant, de followers sur son compte, sur son unique compte Instagram. Il a publié d'ailleurs un message sur son réseau social fétiche. Ce n'était pas le début que nous voulions, mais c'est loin d'être terminé. Tête haute, pensons déjà au prochain match. Le prochain match pour les Portugais, ce sera l'Ouzbékistan qui fait ses débuts en Coupe du Monde. On va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Cédric Ferreira, Elisabeth, qui revient sur le parcours du buteur congolais, Yohan Wissa, entré dans l'histoire du foot congolais hier. Sa vie qui avait failli pourtant basculer il y a quelques années. Regardez. On vous a choisi ce petit cadre bucolique dans le Connecticut sur la route de la Coupe du Monde pour vous raconter l'histoire de Yohan Wissa, l'attaquant de la République démocratique du Congo. Vous allez le voir, c'est une terrible histoire, mais qui aujourd'hui a bien tourné pour lui, puisqu'il a été le buteur de la RDC contre le Portugal dans l'un des premiers chocs de cette phase de groupe. Il faut remonter 5 ans en arrière pour vous raconter l'histoire de Yohan Wissa. À l'époque, il évolue à Lorient et il a été victime d'une terrible agression à son domicile. Comme il l'a raconté dans les médias,
une femme s'était introduite à l'époque chez lui et lui a jeté de l'acide au visage. Yohan Wissa a réussi à faire fuir son agresseur, mais évidemment, avec de l'acide en pleine figure, il a dû se rendre en urgence à l'hôpital, être opéré des yeux. Il a failli perdre la vue. Il explique, Yohan Wissa, qu'il lui a fallu près de 6 mois pour retrouver totalement la vue. Il aurait pu mettre fin à sa carrière, il aurait pu garder de terribles séquelles et finalement, il s'est battu, il a poursuivi sa carrière. Il évolue aujourd'hui en Angleterre, à Newcastle, l'un des meilleurs clubs de Première Ligue. Yohan Wissa avait connu une déception sportive en manquant la dernière Coupe d'Afrique des Nations en raison d'une blessure. Mais cette fois-ci, il est bien prêt pour la Coupe du Monde et il a frappé fort d'entrée contre l'un des favoris du tournoi, le Portugal. Il est même entré dans l'histoire, Yohan Wissa, en devenant le premier buteur de l'histoire de la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. Il a permis aux Léopards de faire le plein de confiance contre l'un des favoris de la compétition. Le prochain match pour la RDC, ce sera un autre choc encore contre la Colombie, l'un des poids lourds du continent sud-américain. Les Léopards congolais, avec Yohan Wissa, désormais bien loin de ses déboires passés, espèrent se qualifier pour les 16e de finale et marquer encore un peu plus, ou au moins entrer un peu plus dans l'histoire du football congolais. Voilà, Cédric Ferreira, que vous retrouverez évidemment un peu plus tard. Là, j'imagine qu'il en est qu'au petit-déj. On parle de ceux qui ont savouré leur soirée, évidemment, l'équipe d'Angleterre qui faisait son entrée en lice. Elle aussi, c'était face à la Croatie. Sans doute le match le plus spectaculaire, le plus agréable à regarder aussi depuis le début de cette Coupe du Monde dans l'antre des Cowboys de Dallas, au Texas, Benoît. 6 buts au total dans cette partie. L'Angleterre qui a fini par faire la différence en deuxième période. Les deux équipes qui étaient rentrées au vestiaire à 2-2. La Croatie qui a fini par plier face aux vagues incessantes des hommes de Thomas Tuchel, les Three Lions qui l'emportent 4-2 grâce aux réalisations de Bellingham et Rashford en deuxième période, sans oublier le doublé inscrit par Harry Kane en première mi-temps. C'est un attaquant, le joueur du Bayern Munich, mais qui sait aussi défendre. Il y a eu des replis défensifs, il y a eu un sauvetage devant la ligne à la 95e et des buts forcément. Donc un doublé, 69 buts en 59 matchs cette saison, club et sélection confondus pour Kane. Inspiré visiblement, Harry Kane, tout le monde ne parle que de lui aujourd'hui. Inspiré par qui? Mbappé, Messi? Je pense que c'est surtout inspiré par Harry Kane, parce que je trouve que c'est là pour le coup un joueur sous-coté. C'est un joueur qui marque sa trentaine, voire quarantaine de buts par saison depuis longtemps. Bon, il jouait dans un petit club, entre guillemets, Tottenham, les supporters m'en voudront pas, et qui n'était pas à la hauteur de son statut. D'ailleurs, depuis qu'il est parti, Tottenham Tottenham s'enfonce. Et au Bayern, il n'a pas eu de chance pour l'instant, mais c'est vrai que ces chiffres sont très impressionnants. Et surtout, c'est quand même le leader d'une sélection anglaise qui est constante au haut niveau depuis 2021. Ça fait 5-6 ans qu'ils sont conformes. Et je trouve que c'est très bien d'être entré comme ça. Il a fait preuve de force mentale aussi, parce que là, son pénalty a été tiré 2 fois, puisqu'il a dû le retirer. Ouais. Et quoi qu'on dise, en Coupe du Monde, il restait sur un pénalty raté contre la France. Donc, il a fallu le retirer. Il l'a fait, il a très bien fait. Il a conduit ses jeunes coéquipiers. Et j'espère que l'Angleterre ira loin dans la compétition. Tout n'a pas été parfait pour les Anglais. Certes, ils ont même mis du temps à imposer leur supériorité, mais au final, ils ont lancé, on peut le dire, leur mission. Eux qui n'ont plus remporté la Coupe du Monde depuis 1966, ils ont un statut de favori dans cette Coupe du Monde. Il y a un peu négatif, mais il y a surtout du positif après cette victoire face à la Croatie. Oui, je trouve qu'il faut faire preuve de beaucoup de force mentale pour revenir après, parce que chaque fois qu'ils ont marqué en première mi-temps, ils se sont fait égaliser. Et la deuxième égalisation est arrivée dans les dernières minutes de la première mi-temps, donc il a fallu repartir, rechercher mentalement, aller trouver des solutions et ne pas penser qu'en inscrivant un autre but, ça allait revenir. Une équipe qui leur a pas souvent réussi. Mais je trouve, oui, c'est une équipe qui est bien constitué. Thomas Tuchel a raison. De toute façon, quand un entraîneur gagne, il a raison. Qui a fait des choix forts dans la sélection, en écartant, se passant de Foden, par exemple. Oui, de joueurs. Et là, ses cadres ont répondu. Harry Kane a marqué un doublé. Bellingham a marqué le 3e but en sortie de mi-temps. Rashford a marqué. Donc, en réalité, c'est une équipe qui est bien partie. Normalement, elle est
Je veux dire que si on regarde ses résultats récents, elle fait 2 finales d'Euro, une demi-finale de Coupe du Monde et un quart de finale battu par la France sur un tir au but, sur un penalty, comme l'a dit la dernière. Et à cette équipe, Elisabeth, hein, à chaque grande compétition, chaque Coupe du Monde, on leur rappelle aux Anglais qu'ils ne l'ont plus remporté depuis 1966. Donc ça ajoute forcément... Il y a une envie derrière. De l'envie, on met un peu de pression aussi sur les épaules. En tout cas, il y a une leçon qu'on est déjà en train de tirer là. Doublé d'Mbappé, doublé de Kane, doublé de Haaland, triplé de Messi. On en parlait hier. Les joueurs qu'on attendait sont au rendez-vous. Là. Oui, pour l'instant, ils sont au rendez-vous, sauf CR7. On l'attendait peut-être moins. Même si on l'attendait un peu moins. Non, c'est vrai que et quand les stars sont au rendez-vous comme ça, c'est très intéressant, ça lance la compétition. C'est des joueurs que tout le monde connaît, auxquels on est capable de s'identifier, et c'est une bonne chose pour la compétition. Le point sur ce groupe L, Elisabeth, l'Angleterre qui partage la tête de ce groupe, puisque le Ghana s'est imposé dans les toutes dernières secondes de son match face au Panama. 1-0. Voilà, et puis on a franchi aussi, ça y est, hein, une étape. Ça mériterait de sonner une petite cloche. Toutes les équipes ont au moins joué une fois dans ce mondial. C'est une semaine de compétition déjà, et c'est le moment peut-être de tirer aussi un premier bilan avec les tops, les flops, Benoît, qui ont retenu notre attention depuis le début du tournoi. Alors, on va regarder tout ça sur cette infographie. Ce qu'on a, nous, c'est un peu subjectif, en tout cas, décidé de retenir parmi les tops le Cap-Vert qui n'a pas gagné face à l'Espagne, mais le Cap-Vert qui a tenu tête aux Espagnols avec ce match nul. C'était lundi, si mon souvenir est bon. Lionel Messi avec son triplé, bientôt 39 ans, il va fêter son anniversaire dans quelques jours, Lionel Messi, et donc ce triplé pour devenir le co-meilleur buteur de la Coupe du Monde, ce record qu'il partage pour l'instant encore avec Miroslav Klose, l'Allemand. Mais on imagine que Lionel Messi, il a un appétit évidemment et sans doute envie d'être seul détenteur de ce record. Attention, parce que Kylian Mbappé n'est pas très loin derrière non plus. Et puis l'affluence dans les stades, parce que je crois qu'on est à une moyenne quand même. On avait peur avec le prix des billets et tout ça. Il y a des supporters qui se plaignent du prix des billets, notamment des supporters français. Il faut parfois débourser entre 1500 et 2000 $ pour accéder au stade, en tout cas tout le package compris. Et on est quand même à une moyenne de plus de 65 000 spectateurs par rencontre. Alors c'est vrai que les stades d'Australie sont gigantesques, mais c'est quand même une belle affluence. Et puis les flops, le Portugal, on aurait pu mettre l'Espagne également, des deux équipes de sélection qu'on annonce comme favoris dans cette compétition. L'Algérie, on parlait d'une affiche avant la compétition face à l'Argentine. Ça tournait court pour les Algériens, pour les Fennecs qui se sont inclinés lourdement 3-0. Attention à la suite pour l'Algérie. Et puis les pauses fraîcheurs. Alors là, les pauses fraîcheurs, c'est bien pour les joueurs. C'est très très bien pour les annonceurs aussi, puisqu'ils profitent évidemment de ces pauses. C'est une pause pub avec les télés américaines qui tardent même à revenir parfois à l'antenne en direct parce que la pause était trop courte. Ouais. Ouais, voilà. Chez nous, ça va en tout cas. Moi, je m'attendais à beaucoup plus long. Au final, bon, ça nous change, ça casse, mais ça aurait pu être plus long. Bon, la pause fraîcheur, on dit pas tout parce que j'aurais quelque chose à vous ajouter d'ici la fin de ce numéro. On vous parle de la Tunisie, ça y est, qui a donc un nouveau sélectionneur, Hervé Renard. Il a pris la suite de Sabri Lamouchi à la tête des Aigles de Carthage. Il a pu rencontrer ses joueurs pour la première fois hier. Oui, la Tunisie qui a pris la décision rarissime de se séparer et de changer d'entraîneur pendant une Coupe du Monde. Sabri Lamouchi qui a fait les frais du 5-1 infligé dimanche par la Suède lors de la première journée. Voilà, Hervé Renard en pompier de service pour tenter de remobiliser un groupe meurtri. Pas beaucoup de temps pour se préparer puisque les Tunisiens affronteront dimanche le Japon avant les Pays-Bas pour terminer la phase de groupe. Oui, Hervé Renard qui se retrouve à la tête d'une équipe sans star réellement, qui n'a jamais dépassé le premier tour d'une Coupe du Monde en 6 participations. Vous voyez ici les images de son premier entraînement, donc dirigé, c'était hier, mission commando pour Hervé Renard. C'est un peu d'ailleurs le ton, vous allez l'entendre, de sa première causerie aux joueurs. Écoutez. C'est le maillot, les gars. Hein, vous savez qu'il y a des gens, vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter? Vous savez qu'aujourd'hui, si on rentrait au pays, vous savez ce qui va se passer. Si on rentrait aujourd'hui au pays, vous le savez ce qui va se passer. Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère, c'est normal. On ne peut pas leur dire qu'ils n'ont pas raison quand même. Et ils ne peuvent pas avoir tort. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je ne suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire
ce que l'équipe demande de faire. C'est le maillot, les gars. Ça, c'est du coaching. Hein. Oui, ça c'est du coaching. C'est un vrai manager. L'instant bleu, peut-être ? L'instant bleu, l'équipe de France qui est donc rentrée dans son camp de base de Boston après sa victoire face au Sénégal mardi soir. Les joueurs de l'équipe de France et le staff marqués, comme nous tous, par la disparition d'Éric Roy, l'ancien entraîneur de Brest, disparu hier à 58 ans à la suite d'une longue maladie. Éric Roy qui avait notamment permis à Brest de vivre sa première qualification pour la prestigieuse Ligue des Champions. Voilà les membres de l'équipe de France qui ont tenu à lui rendre un hommage eux aussi. Hein. Vous allez voir l'image. Voilà, c'est toute la famille du foot tricolore qui a été marquée par le décès de cet homme inspirant, respecté et authentique. Les joueurs qui, vous le voyez sur ces images, ont tenu à respecter une minute de silence avant le début de leur entraînement. Ça, ce sont les images d'hier. Oui, un entraînement basé sur la récupération pour les titulaires de France-Sénégal, du vélo, de la course et des soins. Pour tous ceux qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu ou qui n'avaient pas joué, qui n'étaient pas entrés en cours de match, eh bien, une rencontre avait été programmée avec une équipe locale. Imaginez le rêve pour ces joueurs locaux de partager le terrain pendant 2 fois 30 minutes avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs du monde. Voilà le cadeau. Voilà, et à l'heure du repas, le sélectionneur est venu avec un petit cadeau justement pour son capitaine, Kylian Mbappé, désormais meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, 58 buts, on vous le rappelle, record qu'il sera, on l'espère, amené à améliorer dans cette Coupe du Monde. Le chiffre 58, vous allez le voir floquer sur ce maillot des Bleus, on va l'écouter tout de suite. Plaisir d'être dans l'histoire de sa sélection, mais on pourra parler de ça plus tard. On sait tous pourquoi on est là. On a bien commencé hier. On a vu que c'est difficile, mais je pense qu'on a conscience de ce qu'on est et de ce qu'on peut faire. Et avec le groupe que je vois, comme on vit et tout ce qu'on fait, je pense qu'il y a tout pour que ça se passe bien. Mais dans le foot, vous savez que ça suffit pas, il faut le faire. Mais je suis sûr qu'on va le faire. Yes. Voilà, et ici à France 24, on a une pensée comme chaque jour pendant toute cette Coupe du Monde pour Christophe Glaise, toujours emprisonné en Algérie pour apologie du terrorisme, condamné à 7 ans de prison après un reportage en 2024 sur le club de football de la jeunesse sportive de Kabylie. Il espère à présent obtenir une grâce présidentielle. Les matchs à venir, ça se poursuit, ça y est, c'est le début de la 2e journée aujourd'hui avec des équipes qui vont peut-être se qualifier. C'est le cas peut-être du Mexique face à la Corée du Sud, le Mexique qui s'était imposé face à l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture. L'Afrique du Sud qui sera l'opposé de son côté à la République tchèque, Suisse, Bosnie, Canada, Qatar. Voilà, donc le Mexique et oui, qui peut se qualifier. Qui peut se qualifier. Corée du Sud peuvent se qualifier de ce soir. Ouais. C'est le match que vous allez regarder. C'est le match avec le plus grand enjeu parce que c'est le Mexique est de celles qui jouent aujourd'hui l'équipe qui a le plus de chances, les chances d'aller le plus loin possible. Moi d'ailleurs j'ai une question, comment on fait pour choisir ? Parce qu'évidemment il y a des matchs évidents à regarder, mais quand on est censé tout voir comme ça et que ça se termine à 4h du matin, on fait comment son choix ? On regarde les résumés. Non, mais on regarde déjà les matchs à horaire classiques et puis en général on sélectionne un des 2 matchs de la nuit. Moi, et effectivement le matin on se lève sur des grands résumés, mais un des 2 matchs de la nuit parce que sinon effectivement on n'est pas. Non, mais c'est au long cours, c'est un marathon. Il faut tenir dans la durée, mais je sais que vous pouvez. Mais oui, Benoît, bon, je vous parlais tout à l'heure, on parlait de la pause fraîcheur. Depuis le début de ce mondial, beaucoup commandent cette spécificité très américaine de la compétition, la fameuse cooling break, interruption donc censée durer 3 minutes au milieu de chaque mi-temps pour permettre aux joueurs de s'hydrater et de se reposer. Eh bien, c'est notre trend du jour. Il y a imaginé une autre façon de faire cette trêve. Alors vous allez voir ça. On a vu le Français Mbappé manger une glace à l'italienne, le ramen pour le Portugais. Alors attendez, on va recommencer parce que là c'est la caipi pour les Brésiliens, les Argentins et le barbecue argentin. Voilà, Kylian et sa glace à l'italienne, ramen portugais, thé et chicha pour les Turcs. Barbecue argentin, croquettes de poisson pour les Norvégiens et puis voilà la caipi pour le Brésil. Moi je vote pour le Brésil. C'est l'IA évidemment, c'est l'IA évidemment. La caipirinha pour Elisabeth. Et on va se quitter Elisabeth, si vous voulez, sur ces images de joie, la joie communicative des supporters de la RDC après leur match nul face au Portugal de Cristiano Ronaldo. La RDC qui a vécu bien ce match nul un peu comme une victoire. Premier but en Coupe du Monde pour la RDC, premier match nul, premier point marqué. On se quitte là-dessus.
Voilà, on se quitte là-dessus. Il y a du son, il y a de la célébration à la française. Moi, j'ai bien reconnu le signe d'Mbappé. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce club du mondial.